Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau JDE Journal du e-commerce, votre émission qui décrypte, analyse et commente les dernières actualités du e-commerce et du retail. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nico? Ça va super, écoute, super excité pour cette, actualité du jour. Ouais. On a un très fort sujet avec un partenaire, on a réalisé une belle étude, Hmm. donc voilà, très hâte de découvrir ça avec toi. Ouais, bah ouais, comme tu as un petit peu spoilé, il y a une actualité aujourd'hui, mais c'est une grosse actualité, hein. Évidemment, on va vous donner de la matière et du contenu. N'hésitez pas avant cela à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, et à nous laisser des commentaires aussi pour qu'on débriefe ensemble cette émission du Journal du e-commerce. On y répondra avec grand plaisir. Et vous pouvez évidemment vous abonner à notre édito qui sort chaque semaine avec toutes les actualités qu'on sort tous les jours, toutes les semaines avec e-commerce Nation, hein. Le Journal du e-commerce, c'est vraiment un condensé de ces actualités. Donc voilà, on sort tout sur e-commerce Nation et via notre édito. Un grand merci avant qu'on débute à notre partenaire, hein, Spring GDS, qui accompagne le développement, de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle avec un petit peu plus, de précision de Spring à la fin de l'émission, et comme tu le disais tout de suite, le sommaire d'aujourd'hui, c'est simple, c'est une grosse actualité e-commerce nation, une étude qu'on a sortie avec, Le Bottin, c'est le panorama du e-commerce, en France, avril 2025. C'est un nouveau, mensuel, j'ai envie de dire. On va sortir ça et actualiser ça tous les mois, toutes les 4 semaines. Voilà, des chiffres forts, des évolutions, un petit peu, un nouvel état des lieux, qui sort, comme je disais, tous les mois. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce qu'on attaque cette, grosse actualité? Parfait, allons-y. Allez, c'est parti. Le panorama du e-commerce, français 2025 donc. Quels sont les CMS, les régions, les secteurs qui dominent? Donc chaque mois, dorénavant, e-commerce nation et Le Bottin vous propose un état des lieux, du e-commerce en France pour suivre l'évolution, du secteur, les nouvelles tendances technologiques aussi, les dynamiques régionales, et les performances, des principaux, CMS. Donc en avril 2025, hein, grâce aux données, collectées par Le Bottin, on a identifié un petit peu moins de 94 000, boutiques e-commerce actives sur le territoire avec, près de 7 500 nouvelles détections. Je te propose de décrypter ça, ensemble, cette nouvelle photographie, je dirais, du e-commerce français. Et un premier petit mot avant vraiment de rentrer dans l'étude et dans l'analyse, si tu peux avoir un petit mot sur ce nouveau partenariat e-commerce nation slash, Le Bottin? Oui, bah, écoute, avec, un acteur historique, hein, du e-commerce français, Nicolas Rateau, qui a créé cette structure, Le Bottin, qui permet, d'analyser l'ensemble des sites e-commerce sur le marché français. Donc Nicolas Rateau, a un parcours, notamment chez les CMS, Ouais. notamment, chez PrestaShop, pour qui il a accompagné et développé, l'ensemble des partenariats et donc là, il a créé sa nouvelle, Mmh. aventure avec ce projet-là pour, comprendre un peu le paysage, e-commerce, fournir de la donnée. Donc on travaille, avec lui pour, bah, voilà, structurer, ce genre de rapport. On en aura sans doute d'autres par la suite. Donc un grand merci, à Nicolas pour sa confiance et faire, cette étude, ensemble et donc ça nous permet, encore une fois, de vous fournir de l'information gratuite, accessible, pour comprendre votre marché et donc là, dans cette analyse, si on parle un peu de la méthodologie, Mmh. Nicolas analyse à peu près, 170 000 sites e-commerce. Ouais, OK. Donc on n'est pas loin des estimations notamment de la La FEVAD. FEVAD Mmh. qui, estime qu'il y a 200 000 sites e-commerce, sur le marché français. OK. Donc lui, il a un échantillon de 170 000 sites e-commerce en France. Il regarde tous les nouveaux sites qui se créent Mmh. sur le marché. Il va analyser aussi, la partie, légale, OK. création d'entreprise. Est-ce que l'entreprise est créée? Bref, il va très loin dans la donnée et dans l'analyse et donc c'est ce qui nous permet, d'avoir une méthodologie. Vous retrouverez tout le détail, Bien sûr. notamment, dans le rapport. Il, scrape, les sites, donc il va scanner l'ensemble des sites. Il va regarder, les sites actifs, Mmh. donc il va vraiment faire des tests de serveurs, notamment, sur la partie, HTTP, voilà, voir Ouais. si, le site est bien, fonctionnel et donc là, on va trouver, un chiffre un peu plus réduit que les 170 000 qu'il analyse. Ce qui est logique au final. Ce que tu as évoqué en introduction, un peu moins de 94 000, sites e-commerce Ouais. qui sont réellement actifs de par les serveurs. Donc voilà, ça va permettre de découvrir plein de données Mmh. dessus, sur les secteurs, sur la localisation ou encore sur la technologie utilisée. Et justement, hein, tu le disais tout de suite, mais n'hésitez pas à le découvrir, cette étude, ce guide, puisqu'il est déjà sur e-commerce nation, hein. Vous pouvez, le télécharger. Comme Nicolas le disait, gratuitement. C'est aussi ce qu'on a envie de faire
pour vous aider à avancer dans votre business grâce à des études et des bonnes pratiques gratuites qu'on vous met en ligne sur e-commerce Nation. Donc voilà, tout est disponible, on vous met les liens qu'il faut. On parlait tout de suite, donc 94 000 boutiques actives et je le dis aussi, un petit peu moins de 7 500 nouvelles boutiques qui se sont créées et justement tu disais que Nicolas allait chercher, loin, bah, voilà, pour actualiser ces chiffres et qu'ils soient vraiment authentiques et réels. Dans le parc e-commerce, hein, donc 7 500 nouvelles boutiques, est-ce que tu as des précisions, voilà, sur ce chiffre-là, ce que ça veut dire grosso modo? Oui, alors, c'est 7 500 nouvelles boutiques détectées en l'espace, d'1 mois. Donc, OK. voilà, il a son échantillon et au final, dans son scan de site, il va en détecter 7 500 nouveaux, là notamment, sur le mois, d'avril. Donc ça montre que le e-commerce français poursuit son expansion. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible de créer un site e-commerce, avec des solutions, SaaS et des solutions open source, mais aussi, des solutions SaaS Ouais. et donc ça permet, bah, de continuer, à développer. Les créations s'illustrent particulièrement dans certains secteurs, hein, voilà, les biens de consommation, Mmh. on en liste 3 625 nouvelles boutiques, D'accord. des services professionnels, 734 et des arts et artisanat, 781. OK. Donc voilà, vous vous retrouvez encore une fois plus d'informations, on vous met le lien en Bien sûr, ouais. description, de la vidéo YouTube ou du podcast si vous souhaitez, en savoir, davantage. Mais ça montre déjà la vigueur du e-commerce Mmh. français. Hem Il y a cette capacité-là de continuer à innover et on sait que beaucoup d'entreprises ont dû opérer une digitalisation Mmh. après la phase, covid. Covid. Donc voilà, c'est des projets qui prennent du temps et qui continuent d'évoluer et là, notamment sur ce début d'année, on voit, il y a beaucoup de nouvelles boutiques qui se créent, sur ce marché. C'est presque 10 des Oui, c'est sites ça. actifs. C'est ça, ouais. C'est un peu moins de 10. Donc voilà, ce qui est pas rien. Ça montre qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché du e-commerce et donc qui vont, dynamiser ce secteur. Ouais, biens de consommation, 3 600, et quelques nouvelles boutiques, c'est quasiment la moitié de toutes ces nouvelles boutiques donc voilà, ça c'est quand même omniprésent et tu le disais tout de suite, c'est quasiment 10 de toutes les boutiques actives. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Comment est-ce qu'on peut le lire ce chiffre, de nouvelles boutiques justement, sur le mois d'avril 2025? Oui, alors, c'est un chiffre qui peut paraître impressionnant, mais il s'inscrit, vraiment dans une logique de diversification, Ouais, heu, d'accord. pour, heu, pour l'ensemble des canaux, hein. Quand on regarde le nombre d'entreprises en France, Mmh. qui est, beaucoup plus conséquent, des TPE, des PME, Ouais, notamment, ouais. au final, quand on le ramène au nombre d'entreprises, ce chiffre paraît, plus raisonnable. D'accord, OK, donc ça, c'est logique, mais ça semblait intéressant de revenir là-dessus parce que moi, le premier en voyant ce chiffre-là, je me suis dit: «Mais ouh là, j'ai dû me tromper quelque part». Ça me paraît énorme par rapport à la totalité de ces boutiques e-commerce, mais en fait, non, quasiment 10 sont des nouvelles boutiques et ça paraît plutôt logique. Suite à ton décryptage, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Oui, je vois que tu as envie de dire quelque Ouais, chose. ouais, totalement. Pour mesurer ce propos-là aussi, c'est de voir, le niveau de maturité de ces boutiques Bah, c'est ça. e-commerce. Parce que tu peux, très bien détecter des boutiques, qui viennent d'être lancées, qui Mmh. sont actives avec un serveur, mais qui génèrent pas de chiffre d'affaires ou, qui génèrent juste quelques ventes par mois. Mmh. Donc, là, peut-être, c'est un nouveau critère après avoir, dans nos études, de se dire quel niveau de maturité ces sites e-commerce et quel est La durée de vie aussi. la durée de vie Ouais. exactement, pour se dire, «Ah, voilà, c'est des sites e-commerce qui comptent». Voilà, sur, un échantillon, hein, il y avait des stats qui circulaient, qui disaient, que 40 des sites e-commerce en France, étaient rentables, Mmh. les D'accord. précédentes années. Donc, voilà, c'est d'étudier le degré de rentabilité, la durée de vie, l'activité réelle en termes de commandes de ces sites e-commerce. OK. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est facile de créer un site e-commerce. Des jeunes professionnels, des étudiants peuvent créer des sites e-commerce. Donc voilà, après, c'est de voir quelle est la part de cette création qui va durer dans le temps. Bon, on en prend bonne note puisque, comme on le disait, c'est la première version qui vient de sortir. On va essayer de rendre ça mensuel. Donc voilà, on fera évoluer aussi peut-être notre méthodologie et certains chiffres, certains critères. Voilà, on vous mettra, tout ça sur e-commerce Nation. N'ayez crainte et dites-nous de votre côté si vous avez besoin de précision, s'il y a des choses qui sont pas assez claires ou si vous recherchez d'autres données. On pourra, sûrement vous aider aussi, de ce point de vue-là. Merci Nicolas donc pour ce début, on va dire, d'analyse, cette introduction sur, voilà, le nombre de boutiques actives, combien sont des nouvelles boutiques, ça veut dire quoi tout ça?
Côté CMS maintenant, parce qu'il y a une grosse aussi étude CMS dans cette étude globale, dans ce panorama, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu, l'état des lieux côté CMS? Oui, alors, CMS, c'est plateforme e-commerce. Ouais, Pour, que ça soit clair pour tout le monde. On va retrouver des acteurs, prépondérants, notamment WooCommerce qui reste vraiment un acteur, important mmh, du marché, français avec un statut de leader, hein. Ils ont à peu près, 51 des boutiques existantes en France, tous OK, secteurs confondus. Ils restent, vraiment dominants, dans les secteurs de l'immobilier, de l'agriculture, de la santé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une facilité d'utilisation, son intégration native à WordPress. WordPress. On sait que la partie contenu, blog, rédaction de contenu est vraiment essentielle pour de nombreuses entreprises et aussi pour le référencement naturel. Donc vraiment, il y a des acteurs qui commencent sur la création de contenu avec du WordPress et après qui intègrent Sûr. la partie, WooCommerce, donc du site e-commerce. Heu et cette facilité d'utilisation, cette plateforme un peu, 360 qui est assez simple, à nourrir, donc un acteur qui reste, toujours très actif sur, notamment ces secteurs, en particulier. OK. Derrière, on va retrouver, PrestaShop et Shopify qui se disputent, la deuxième place. PrestaShop reste un CMS incontournable. C'est une solution, voilà, historique française, qui est toujours bien intégrée dans l'écosystème français, Mmh. notamment avec les agences et les solutions. Solution, open source qui est, plus technique pour le coup, mais plus personnalisable, beaucoup plus de possibilités D'accord. et avec une possibilité, d'open source. Mmh. Donc voilà, d'être plus propriétaire de son code, de pouvoir être accompagné avec des agences, mais aussi ils ont des versions, qui permettent, d'être d'autant plus accompagné avec de nouvelles modalités. D'accord. Donc voilà, il est particulièrement fort dans les domaines, automobiles, de l'industrie, notamment. OK. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. On voit aussi donc Shopify qui continue, sa percée, hein, donc solution pour le coup SaaS, Mmh. donc qui est hébergée, bah, voilà sur des serveurs, notamment au Canada, aux États-Unis, pour avoir accès à un site qui est relativement simple à être Mmh. mis en place. Donc on sait que Shopify a vraiment, développé son implantation en France depuis, voilà plusieurs années maintenant, avec un écosystème également de partenaires et donc là, pas mal de nouvelles créations, jusqu'à 47 dans le secteur des biens de consommation, OK. Ouais, donc intéressant. ce qui est énorme. Shopify vraiment se positionne là-dessus et donc ils attirent des marques, en quête de simplicité et d'internationalisation, Mmh. rapide. C'est un peu le modèle, des NVB. Voilà, j'ai créé une marque, la partie technique, j'ai pas forcément envie de trop me creuser la tête, d'avoir une solution un peu clé en main, même si Shopify a une capacité évolutive extrêmement Mmh. forte et aussi de personnalisation, notamment avec leur écosystème, d'agences. Donc voilà, 3 acteurs qui sont clés, qui nous permet vraiment de bien le comprendre et d'avoir, bah, la répartition sur secteur. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir, certains secteurs vont plus s'orienter sur, tel type de techno selon les besoins. Est-ce que vous avez besoin, de créer du contenu autour de vos fiches produits? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de la simplicité et une capacité à vous interfacer avec des flux d'informations plus internationaux Mmh. ou avec des places de marché ou avec de l'Ads? Ou est-ce que vous avez besoin d'être propriétaire de vos données et du coup, l'open source peut être une réelle solution? Donc, très intéressant de voir cette lecture, d'avoir cette lecture sur les différents secteurs par rapport à chacune des technologies. Alors évidemment, il y a d'autres acteurs aussi, hein, typiquement Magento, Shop et cetera. Mais c'est vraiment une part infime de la présence sur ce marché, hein. WooCommerce, PrestaShop, Shopify, c'est vraiment, le podium, des 3 mastodontes qui mangent tout. Mais c'est intéressant comme sujet, comme tu l'évoquais. Et c'est quoi, toi, ta vision à ce sujet? Tu vois, on parlait de Shopify, OK, ça vient des États-Unis, WooCommerce via WordPress, PrestaShop, l'acteur français, il y a Magento aussi, je le disais. Enfin, voilà, c'est quoi, toi, ta vision sur ce sujet, CMS, peut-être en dehors de cette étude, tu vois? Juste, ta vision là-dessus. On a globalement une tendance à la simplicité pour tous les D'accord. marchands. Hem, sur les précédentes années, c'était important d'avoir, un site où on était en maîtrise technologique du site
pour faire face, pour avoir un meilleur SEO, pour avoir un meilleur développement, pour bien connecter, l'ensemble de son écosystème avec ses ERP, ses places de marché, ses OMS, les outils de gestion de stock ou autres. Aujourd'hui, on arrive à un niveau de maturité Mmh. sur les solutions et sur les plateformes. Donc ce niveau de maturité nous permet de s'attaquer davantage à la simplicité. D'accord. Donc aujourd'hui, un e-commerçant, il va pas forcément, faire une grande différence, au moins dans son développement, par son CMS. OK. Ce qu'il faut, c'est un CMS qui fonctionne, qui ait une capacité à être bien référencé sur Google et qui a, des possibilités de connexion avec les transporteurs, Mmh. avec les places de marché, avec les plateformes, publicitaires. Voilà, ça, l'ensemble des plateformes le fournissent. Mmh. Donc ça, c'est important et donc ce qui va être encore plus important aujourd'hui, c'est l'expérience des e-commerçants. Est-ce que c'est simple à mettre à jour? Est-ce que les données, elles sont fiables? Est-ce que je vais pouvoir mettre en place des actions marketing simplement? C'est là où la valeur réelle des e-commerçants se trouve, au OK. moins pour débuter et arriver à maturité, c'est cette accessibilité technologique. OK. Donc, c'est ce qu'on constate, hein, avec l'émergence de Shopify notamment. C'est un logiciel qui est, très simple Mmh. à prendre en main et donc qui fait sauter, certaines barrières, dans, la logique de création Mmh. et de développement. Mais, voilà, les autres plateformes n'ont pas à rougir. Aujourd'hui, PrestaShop, est armé et a développé pas mal de partenariats à ce sujet-là. Tu parlais de Magento Ouais. et puis il y a la solution aussi Adobe, Commerce. Mmh. Donc voilà, il y a plein de solutions qui vont, dans ces logiques-là, avec plus de simplicité, hein. Magento, ça reste une très grosse machine qui a été rachetée par Adobe, mais Adobe a développé un SaaS avec Adobe Commerce et donc c'est beaucoup plus, heu, intuitif, OK. sur la mise en place. Donc ça, c'est vraiment pour la partie créateur et développement des PME, TPE. OK. Il faut une facilité d'utilisation parce que j'ai une petite équipe, peut-être que j'ai pas de développeur en interne, Surtout, ouais. donc il faut que je sois en capacité de mettre à jour mes fiches produits, que je sois en capacité de synchroniser mes flux facilement vers l'extérieur parce que je suis une petite équipe et il me faut de l'agilité. Mmh. OK. Donc ça, cette agilité, cette simplicité en termes de gestion, de back office, de plateforme, c'est un prérequis aujourd'hui pour les CMS. OK. Après, j'ai pas parlé des acteurs beaucoup plus matures qui, font, un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent, qui font, des dizaines de milliers de commandes par mois ou plus de 50 000. Là, on commence à arriver sur des flux, importants et donc là, c'est d'avoir, bah, une capacité à traiter de la donnée, Mmh. à avoir, des interfaces, sécurisées, mais en même temps agiles. Mmh. Et donc là, bah, on va retrouver, des plateformes. On parlait, d'Adobe. Shopify, ils ont Shopify Plus, Ouais. notamment qui est en place, du Salesforce. Bref, on va avoir, pas mal d'écosystèmes plus matures pour répondre à des flux de données, beaucoup plus conséquents et donc là, c'est difficile d'allier simplicité et et puissance, Mmh. même si en termes d'interface, on voit qu'il y a un progrès. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est rendre des interfaces extrêmement fluides pour les e-commerçants, pour qu'ils se focalisent sur leur métier, qui est, bah, l'activation marketing, Mmh. le développement de produits. Mais aujourd'hui, de de créer un site de 0 pour les e-commerçants, ça n'a pas forcément d'utilité si vous êtes sur des secteurs, on va dire, plutôt mainstream, Mmh. sur des biens de consommation. Voilà, je vais être plutôt, m'aligner dans les standards de ce qui se fait, utiliser des plateformes déjà en place et donc peut-être que je vais avoir de la personnalisation, mais ça sert à rien que j'invente tout moi-même de zéro. Là où, sur d'autres thématiques comme le B2B, où là, il peut avoir un intérêt vraiment de développer des fonctionnalités et une interface, adaptée, aux attentes de mes clients. OK, bah, super intéressant, tes conseils. J'avais prévu une question un petit peu plus tard sur tes conseils pour les e-commerçants d'un point de vue CMS. Je pense que là, on a bien répondu, à cette question. Moi, j'avais une autre question parce on en a pas mal parlé ces dernières semaines de ChatGPT et justement, ce sujet du CMS, comment est-ce que toi, tu vois ça évoluer justement avec, ChatGPT qui chamboule un petit peu tout, hein, faut bien le dire. Évidemment, on est là dans l'expectative, mais comment ChatGPT va peut-être, potentiellement révolutionner tout ça?
Très bonne question. OK, alors je sais que je te mets pas dans un bateau facile là. Ouais, ouais, non, c'est super intéressant. On l'a beaucoup évoqué, sur nos autres formats. Là, il y a un terme qu'on voit, que tu as peut-être vu, beaucoup passer en ce moment sur LinkedIn, c'est, JSO. Oui, JSO. Donc, pour Generative Search Optimization. ouais. Donc, voilà, désolé pour mon accent, français, mais, l'idée c'est d'être, sur la même logique du SEO, donc, Search Engine Optimization. C'était on optimisait pour Google, on optimisait nos contenus, nos fiches produits pour que ça soit visible sur Google. Et bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser pour, ce qui est génératif, l'IA générative, donc, JSO pour Générative, IA. Et donc là, l'idée, bah, voilà, c'est comment on va faire du GSO au lieu de faire du SEO. Mmh. Ce qui est un peu du SEO, je pense que tous les Ouais. experts, SEO, conviendront que c'est une mécanique très similaire, mais voilà, on est en phase d'apprentissage. Donc déjà, c'est le premier élément, c'est comment, avoir un site qui soit, friendly, vraiment amical pour, ChatGPT, Ouais. pour continuer, bah, d'être visible. Et on l'a vu maintenant avec les nouvelles intégrations, on peut avoir des produits, peut-être qu'il va avoir certains types de données à mettre en avant, comme on le faisait, avec Google, avec certaines balises Ouais. Mmh. spécifiques, pour le prix, pour la description, essentielle. Donc est-ce que ça va être les mêmes balises? Est-ce que ChatGPT va réutiliser ça? Est-ce que mon CMS va être plus ou moins compatible? Mmh. Il y a eu des rumeurs comme quoi, il y avait, du code Shopify retrouvé dans le ChatGPT. Donc voilà, est-ce qu'ici, y a un partenariat commercial entre Shopify et ChatGPT, waouh, Waouh. c'est pour le pour du national international, ça peut être intéressant. Donc, voilà, à voir comment les autres CMS vont se comporter Mmh. et est-ce qu'ils vont privilégier certains CMS au lieu d'autres? J'ai pas forcément de réponse. Shopify essayait de créer un peu un catalogue, générique. Ils avaient une application, faudrait voir si elle est toujours active, qui s'appelle Shop. Et du coup, heu, tu pouvais, si tu étais marchand Shopify, tu pouvais synchroniser ton catalogue avec, bah, cette place de marché OK. qui était, totalement native au final. Parce que tu as un outil qui est totalement en ligne, qui est totalement SaaS, Shopify. Tu cliques sur un bouton, hop, tu peux mettre, tous les produits directement sur une place de marché, Shopify, quoi. Donc voilà, si c'est un peu la même logique avec ChatGPT, à voir, qui se greffe notamment avec modèle publicitaire. Donc voilà, ça va demander beaucoup d'agilité de la part, des éditeurs, CMS, des logiciels CMS Mmh. pour répondre à ces nouveaux besoins. Parce que si demain, les consommateurs utilisent davantage ChatGPT que Google, bah, c'est une nouvelle donne qui se Ouais. met en place. Ça va tout chambouler, hein. Merci pour ta réponse du coup. Pas une question facile, mais ça me semblait intéressant du coup après ce volet, CMS et toutes les précisions que tu as apportées de parler de ChatGPT qui est quand même un sujet qu'on ne peut pas, nier et qu'on est obligé aussi d'aborder puisque ça vous concerne vous e-commerçants et ça concerne tout l'écosystème. On a fait le tour, de l'étude, on a fait le tour des CMS, l'étude de manière générale. Je te propose maintenant qu'on parle d'un visuel qui est super intéressant et du coup d'un décryptage qui est aussi super intéressant dans cette étude, c'est la carte de France avec, le nombre de boutiques par région. Ça, c'est assez atypique quand même et c'est quand même plein d'enseignements et justement, c'est quoi les enseignements que tu retiens de ce sujet-là? Ouais, super intéressant. On sait, on en parle beaucoup au sein de la communauté, le e-commerce, ne se passe pas seulement à Paris. Donc c'est intéressant de pouvoir l'évoquer. Hem, Beaucoup de sites, bien sûr, sont en région parisienne, mais voilà, sur cette carte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de territoires qui bougent Mmh. au niveau du e-commerce. Et donc là, ça permet de valoriser les régions qui sont assez actives sur ce sujet-là. On voit l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes en Mmh. tête. Donc voilà, c'est sans surprise, hein, l'Île-de-France reste la région avec le plus grand nombre de boutiques e-commerce actives, 24 000, plus de 24 000 devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, 13 000. Et derrière, on retrouve le Grand Est avec 9 527. OK. Tiré par des grandes villes, hein, on se doute bien que Paris, Lyon, voilà, influencent énormément. Et donc,
On retrouve aussi, d'autres régions qui confirment leur dynamisme en Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, l'Occitanie, OK. qui, continuent avec plusieurs, nouvelles, centaines de détections, au cours du mois d'avril. Donc, voilà, il y a quand même une appétence. Et puis, des zones, traditionnellement moins représentées, hein, la Corse, la Guyane, enregistrent, aussi des créations, mais voilà, c'est plus homogène, ça prend un petit peu plus de temps. Merci pour, cette carte de France, hein. Vous pouvez la retrouver évidemment, dans cette étude, donc n'hésitez pas à aller sur, e-commerce nation pour la retrouver, télécharger l'étude et aller regarder un petit peu ce qui se passe dans toutes les régions, de France comme vient de l'évoquer Nicolas. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, Nicolas, c'est qu'on, entre un petit peu plus dans le détail de l'analyse sectorielle. Tu parlais tout à l'heure de biens de consommation, de services, santé, bien-être, artisanat et cetera. Est-ce que, tu peux venir avec, quelques détails sur ces secteurs? Oui, alors, on a identifié 4 secteurs: biens de consommation, services, santé bien-être et art, artisanat. OK. Donc vraiment, c'est, les 4 catégories, qui, heu, qui montraient pas mal de choses. Biens de consommation, c'est le poids lourd du e-commerce français, hein, il y a pas trop de surprises. 38 000 boutiques recensées. Ce secteur, domine largement le paysage e-commerce. On y observe une forte dynamique, hein, 3 625 nouvelles boutiques, en avril, soit, près de 50 de l'ensemble des nouvelles boutiques du Mmh. mois. OK. Donc, c'est plutôt logique qu'on crée, des marques, grande consommation. Le e-commerce aujourd'hui est un canal, essentiel pour commercialiser et ce qu'on évoquait aussi, en amont, Shopify, vraiment, heu, est, une solution clé pour, ces acteurs, vraiment B2C, et qui montrent, l'affinité, Mmh. des marques pour son interface simple. OK, donc bien de consommation, là, on est sur le top, de ces 4 catégories, un petit peu sans surprise. On sera sûrement sur la même dynamique les mois prochains. Exactement, c'est proportionnel au marché, de par, la consommation et le marché que ça représente. Services professionnels, digitalisation massive, hein, ce qu'on constate, 14 000 plus de 14 000 boutiques actives, donc les services aux entreprises sont de plus en plus digitalisés. Tout ce qui est aussi avec intelligence artificielle, je pense que ça a Aide, ouais. participé à la forte, progression. Donc voilà, plus 734, nouveaux sites. OK. Donc voilà, aujourd'hui, ça passe par des interfaces e-commerce structurées. Mmh. On a atteint un niveau de maturité là-dessus. WooCommerce reste majoritaire, PrestaShop, et derrière et Shopify. Ouais, c'est intéressant de voir du coup, vraiment la différence. On parlait de biens de consommation, OK, quasiment 50 des nouvelles créations, on parle de Shopify. Là, on change de secteur, on parle de services, OK, on est, vraiment, WooCommerce, PrestaShop et Shopify ensuite. Enfin voilà, la plateforme dépend vraiment du secteur. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette étude et dans ce bilan-là qu'on peut faire aussi du e-commerce et du paysage. C'est que, en fonction de mon besoin, bah, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je vais pas m'orienter vers le même, prestataire. Donc là, on parlait des services. Le troisième, c'était santé, Santé et bien bien-être. santé, bien-être. Donc là, c'est ce qu'on constate, c'est la montée des DNVB santé. Mmh. On le voit, de plus en plus, hein. Des acteurs comme Respire dans les précédentes années ou autres, des acteurs comme Dijo, voilà, qui se développent. Donc, il y en a certains qui ont tracé la route dessus, qui montrent des exemples, et donc on constate 539 nouvelles boutiques créées, sur ce secteur D'accord. et donc c'est une croissance plutôt soutenue, comme, au niveau national, hein, et international. Mmh. Shopify y progresse fortement, près de D'accord. 50 des nouvelles créations. Donc voilà, ce combo un peu DNVB Shopify, c'est quelque chose qu'on constate énormément, Il marche bien, ouais. qui marche bien, où il y a des acteurs emblématiques qui utilisent la solution. Heu, donc preuve que les marques, s'étaient mises sur l'expérience utilisateur, rapidité, Mmh. de déploiement et une UX, très fluide. Et donc pour finir, on parle de l'art et de l'artisanat, c'est ça? Ouais, alors, là, il y a une forte vitalité, secteur, totalise 10 631 boutiques, dont, 780 nouvelles ce mois-ci Mmh. et donc qui sont portées par la professionnalisation des créateurs, artistes et artisans. On voit notamment, ça c'est très sociétal, des personnes qui reviennent sur des métiers beaucoup plus manuels, D'accord. des cadres ou autres qui vont créer leur activité et C'est donc vrai, qui ouais. vont avoir cette vision, beaucoup plus e-commerce
beaucoup plus digital. Et donc, on retrouve Shopify, et PrestaShop qui sont en avant. Shopify 38, PrestaShop 33, et donc ils se démarquent sur les nouvelles créations, tandis que WooCommerce reste encore, majoritaire en termes de volume, global de boutiques existantes. OK, donc là, on a parlé quand même des 4 secteurs les plus représentés, biens de consommation, services, santé, bien-être, art et artisanat. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont davantage, nichés, si je peux dire ainsi, qui sont en dessous de celle-ci, mais voilà, qui sortent aussi un petit peu leur épingle du jeu? Ouais, on a identifié, l'immobilier et l'énergie, hein, 2 secteurs un peu particuliers. Secteur immobilier, ça compte, 709 boutiques, Mmh, avec 23 nouvelles détections, principalement sur WooCommerce et PrestaShop. d'accord. Voilà, immobilier, c'est pas forcément simple d'avoir une interface Bien sûr. e-commerce, donc c'est plutôt logique de trouver peu d'acteurs. Et la partie énergie, service public, pareil, ça reste très marginal, 197 boutiques Mmh, actives. Ils enregistrent tout de même 18 nouvelles boutiques, preuve d'un début de bascule vers le modèle, D2C. d'accord. Donc, voilà, on voit qu'il y a des acteurs historiquement, beaucoup de transactions se passaient, par téléphone ou en boutique ou par des démarches administratives. Bah, là, on tend vers des interfaces plus e-commerce Mmh. pour faciliter, l'expérience des consommateurs et avoir vraiment une transition fluide, en ligne. Très bien, et donc immobilier, énergie, et tout à l'heure, tu parlais aussi de l'agriculture. Je ne sais pas si tu as quelques éléments à nous donner, histoire de clôturer ce chapitre secteur? Ouais, l'agriculture, voilà, c'est une petite base, mais qui est stable, hein. Il y a 333 sites recensés, à ce jour. Le secteur voit 8 nouvelles créations, ce mois-ci, OK, donc c'est un bon signal dans un secteur historiquement peu digitalisé. c'est vrai. Sur l'agriculture, parfois, bah, c'est du matériel agricole ou des produits, aussi, agricoles. Mais, il y a quelques acteurs, Mmh, places de marché, coopératives qui sont en place, qui sont digitalisés. Mais, il y a, voilà, c'est surtout des acteurs souvent nationaux, mmh. et pas forcément, régionaux, même si on a quelques-uns dans cette liste. Très bien, bon, bah, je pense qu'on a bien, regardé, ce panorama côté, secteur. Évidemment, hein, tout est dans l'étude, donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à la télécharger cette étude pour, entrer un petit peu plus dans le détail de tous ces secteurs par région et cetera. Tout ce qu'on vient de vous évoquer, on pourrait en parler pendant des heures. Et du coup, on arrive à la fin de notre analyse de cette étude. Ce serait quoi un petit peu les gros chiffres à retenir, un petit peu qu'on a évoqués? Voilà, histoire de faire un bilan de cette étude rapidement. Oui, alors, comme évoqué en introduction, on a analysé avec Le Botin 170 000 sites e-commerce, Mmh, donc voilà, qui est proche des estimations, du marché, notamment de la FEVAD, Fab. qui estime à 200 000 sites e-commerce, en France. Sur ces 170 000 que nous avons, identifiés, 93 000 boutiques e-commerce sont actives en France OK. en avril 2025. Mmh. Donc voilà, c'est à peu près, 50, voilà, du chiffre total des Mmh. 170 000. Donc voilà, 50 des sites actifs. Je pense que c'est le premier chiffre à retenir. Le nombre de nouvelles boutiques, on a un peu moins de 7 500 nouvelles boutiques détectées sur le mois d'avril. Ouais. Donc voilà, un peu moins de 10 du nombre de boutiques actives. Hem et ce qu'on peut retenir, c'est WooCommerce qui reste le CMS dominant. Shopify qui prend la tête sur, de nouvelles créations dans plusieurs secteurs clés. Et puis, retenir les régions les plus, dynamiques, Mmh. Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et puis, également les secteurs les plus porteurs qui restent les biens de consommation, les Mmh. services professionnels et la santé, bien-être. Très bien. En fait, il y a vraiment plein de choses, dans cette étude, et justement, ce serait quoi un petit peu, ton bilan de cette première édition aussi du panorama e-commerce qu'on a sorti il y a quelques jours? Voilà, c'est le début d'une belle aventure, mais voilà, ton bilan à toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment il est utile aussi aux e-commerçants, dans leur activité? Enfin voilà, ton regard là-dessus. Étude super intéressante. Moi, quand je m'y suis plongé dessus, elle a été préparée, bah, par Lilian, Mmh. et Nicolas, Rateau, de Lobotin et ses équipes. Donc, il y a beaucoup de données. Après, c'est comment on arrive à leur donner un peu de Ouais, c'est ça. sens. Donc c'est là où Mélodie, nous a aidé à mettre tout ça, en forme visuelle. Donc une étude très compréhensible, Mmh.
parce que justement, elle peut nous dresser des enseignements, de voir la pénétration de Shopify sur le marché français, de voir, combien de nouveaux marchands, restaient, sur une plateforme française comme PrestaShop, de voir voilà, on voit les dynamiques Mmh. qui s'opèrent. Donc ça, je trouve ça super intéressant pour, se projeter sur les prochaines années. Ça sera quoi le CMS du e-commerce français, sur les prochaines années? Et se rendre compte aussi de la densité de certains secteurs. Ouais, c'est vrai Hem que avant de lire cette étude, sortir des chiffres, même, en imaginant, ça aurait été compliqué et du coup, ça apporte cette réponse-là, Ouais, parce qu'aujourd'hui, tout le monde répète qu'il y a 200 000 sites e-commerce en France, mais il y en a que la moitié d'actifs, déjà. donc 100 000. Et puis après, bah, c'est de voir le niveau de maturité. Donc en fait, ça réduit encore plus, hem, bah, la fenêtre du e-commerce français. Mmh. Et donc c'est ça qui est super intéressant à comprendre. Hem, Si vous êtes e-commerçant, regardez sur votre secteur, quels sont les CMS les plus représentés. Peut-être qu'il y a une raison par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un axe de différenciation si Mmh. vous avez une autre plateforme. Comprendre combien il y a d'acteurs. Parce que si je me bats contre 300 acteurs, c'est pas pareil que 5 000. C'est sûr. Donc il y a une autre densité de marché, peut-être avec des positionnements différents. Mais voilà, ça permet de, encore une fois, de savoir contre combien d'acteurs vous vous battez et comment vous souhaitez, vous différencier. Donc super riche quoi, super intéressant. Je pense que c'est une étude qu'on a plein d'idées avec Nicolas et Lilian pour la faire évoluer. Maintenant voilà, il faut que ça reste digeste pour qu'on Bah oui. puisse vous fournir, régulièrement, de la donnée, pertinente. Ouais, justement, on pourra, débriefer de la prochaine édition quand elle sortira, voir un petit peu comment ça a évolué par rapport à celle-ci. Peut-être que d'un mois à l'autre, il y aura pas de grandes évolutions, mais ça si c'est intéressant, dans tous les cas, on vous partagera ça. Dans tous les cas aussi, l'étude, elle est disponible sur e-commerce Nation, donc on vous met les liens, tout ce qu'il faut bien pour aller, chercher cette étude. Merci Nicolas pour ton décryptage, ton analyse, ton commentaire. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Je Ouais, tu as envie un de dire petit quelque mot, chose? exactement. Un petit mot à rajouter. Si vous souhaitez davantage de données, n'hésitez pas à me contacter, directement. Comme ça, on pourra voir, si vous avez besoin de données complémentaires, ou spécifiques. Voilà, on est en réflexion avec Nicolas pour construire d'autres rapports. Mais si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on pourra, les réfléchir ensemble avec plaisir. Ouais, tout retour est bon à prendre. Voilà, c'est un petit peu, le mot, de cette étude qu'on fera évoluer. Évidemment, je te propose, Nicolas, maintenant de parler de Spring, notre partenaire qui, sponsorise cet épisode et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Spring, vous propose, d'expédier facilement vers le Royaume-Uni depuis la France. Alors avec, des délais, de livraison maîtrisés, hein, même après, le Brexit, même si ça fait quelques années maintenant. Aucune complication à la frontière, un processus douanier digital et automatisé et en plus de cela, il y a un service de dédouanement simplifié, qui est mis à votre disposition, voilà, pour vos envois e-commerce et également, disponible ce dédouanement, simplifié. Vous pouvez consacrer donc moins de temps au passage en douane et davantage de temps au développement de votre entreprise et ça, c'est quand même un petit peu plus intéressant quand vous êtes e-commerçant. Est-ce que Nicolas, tu as un petit message pour Spring et pour, ce partenariat entre, e-commerce nation slash le journal du e-commerce et Spring GDS? Un acteur important qui accompagne pas mal, d'e-commerçants. Donc voilà, c'est avec plaisir de Mmh. les avoir, sur notre format JDE. Si vous avez, plusieurs sujets, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils ont pas mal d'expertise en interne Ouais. pour, coacher et accompagner, les e-commerçants, notamment sur l'international. Ouais et puis on vous met, tous les liens qui vont bien justement au sujet, comme je le disais du Royaume-Uni, hein, France vers le Royaume-Uni, mais aussi tout ce qui, concerne le dédouanement qui sont simplifiés, je le répète, avec, Sprint GDS. Donc voilà, merci une nouvelle fois à eux, pour leur soutien et merci à toi Nicolas pour ce nouveau décryptage, ces nouveaux commentaires, ces nouvelles analyses aussi, au cours de ce journal du e-commerce. Évidemment, maintenant le rendez-vous est pris, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. Tu seras prêt? Ce sera OK comme chaque semaine? Au taquet. Au taquet. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau, JDE, ce nouveau journal du e-commerce. N'hésitez pas évidemment, comme on l'a annoncé, à vous abonner à notre, chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires aussi, ça fait, toujours plaisir, on y répond également avec plaisir. Il y a notre édito qui sort, chaque semaine avec toutes les actualités qu'on vous partage, toute votre veille, qu'on fait sur e-commerce nation et puis sinon je vous donne rendez-vous, dès la semaine prochaine pour un nouveau JDE. Salut!